que tout type d'établissement puisse se doter d'un organigramme. C'est un outil de communication, certes, c'est surtout d'abord un outil qui permet effectivement de poser structurellement comment s'organise l'établissement. Et il faut d'abord travailler sur le structurel avant de travailler le fonctionnel. C'est-à-dire de savoir de qui, de quels collaborateurs on dispose, et ensuite, à partir du moment où chacun est bien à sa place, de savoir ce que chacun, effectivement, va avoir comme fonction au sein de la communauté scolaire. C'est d'autant plus important que les éventuelles délégations qui vont vous être données vont reposer effectivement sur ces relations d'abord structurelles et puis ensuite fonctionnelles. Si personne ne sait qui fait quoi, si vous n'avez pas connaissance effectivement des missions qui sont dévolues aux autres collaborateurs que peut avoir un chef d'établissement, comme vous-même d'ailleurs dans un établissement, comment effectivement être vous-même à la limite à l'initiative ou dans la capacité de porter un regard critique. Critique, ça ne veut pas dire négatif, hein, forcément, mais sur une mission qu'on va vous donner, parce que vous pourrez effectivement identifier que vous êtes peut-être sur une mission sur laquelle intervient un autre collaborateur, et que dans ce cas-là, il va falloir d'abord repréciser un peu les rôles et les missions de chacun. Dans un établissement scolaire, un chef d'établissement bénéficie d'un ou plusieurs adjoints. Là, on rejoint effectivement les spécificités d'un établissement, et ceux d'entre vous, et c'est normalement et principalement en lycée hein, que se trouve cette problématique-là, si vous êtes 2 chefs d'établissement adjoints, il est bien évident que il va falloir effectivement, ça ne va pas rendre les choses plus complexes, mais ça va vous obliger effectivement à réfléchir de façon encore plus précise au registre des missions qui pourraient vous être dévolues. Dans certains gros lycées, les choses sont clairement établies, surtout si c'est un lycée qui est porteur, par exemple, de classes d'enseignement supérieur, que ce soit des BTS ou des classes préparatoires. On trouve ça assez ordinairement, c'est-à-dire un adjoint est plutôt sur le post-bac, tandis que l'autre est sur l'enseignement secondaire, mais pas forcément. Il peut y avoir effectivement, même dans des structures assez importantes, une espèce de mixage, hein, en fait, des responsabilités entre les 2 adjoints, sachant que vous venez d'arriver sur le poste, qu'il y a forcément, sans reprendre les dénominations américaines, mais il y a forcément un adjoint qui est senior et un adjoint qui est junior. Et il y a un moment donné où il va falloir effectivement, alors que vous souhaitez effectivement peut-être élargir vos domaines d'intervention, d'abord renégocier à la base les choses avec votre autre collègue adjoint avant d'en venir au chef. En tout cas, c'est vraiment un conseil que je vous donne, parce que si vous passez pour le chef pour influer et en particulier restreindre le domaine de délégation de votre collègue adjoint, ça risque effectivement d'un petit peu glacer l'ambiance, on va dire ça comme ça, ce qui serait dommage. Il n'empêche qu'un établissement doté de plusieurs adjoints est forcément un établissement dont la spécificité va influer sur les délégations des uns ou des autres.